Jean-Marc Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez RSM et on va parler du droit à la déconnexion qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi travail. Alors première question, est-ce que cette loi, selon vous, va fondamentalement changer la donne en ce qui concerne l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle? C'est l'objectif recherché, avec à la clé une diminution, une réduction des risques psychosociaux. Alors, tout d'abord, la loi ne prévoit pas le droit à la déconnexion, prévoit la négociation obligatoire au niveau des entreprises sur le droit à la déconnexion. Ça, c'est la nouveauté de la loi. Ça, c'est la nouveauté de la loi. Le droit à la déconnexion, en fait, ce n'est pas marqué en tant que tel, c'est le droit au repos que tout salarié a, 11 heures entre 2 journées de travail et 35 heures dans le week-end. C'est ça, en fin de compte, qui est une obligation. Et aujourd'hui, avec la façon dont les organismes, les sociétés sont organisées, on a cette problématique où ce temps de repos n'est pas forcément respecté. Alors, qu'est-ce qui peut sortir de ces négociations qui deviennent obligatoires? Est-ce qu'on peut vraiment rester dans un cadre fixé légalement à l'heure de la généralisation des outils numériques? Alors, c'est vrai qu'il y a 3 axes de réflexion. Le premier, c'est les salariés ont besoin de se reposer, tout le monde a besoin de se reposer pour être efficace, pour être efficient. Donc ça, c'est une réalité physique, on a tous besoin de repos. Donc, pour l'efficacité de l'entreprise, il faut ces repos. Le deuxième axe, c'est toute la problématique des sociétés qui sont internationales et qui travaillent 24 heures sur 24. Donc, est-ce qu'il faut couper les accès Internet, les accès à la messagerie? Est-ce qu'on a besoin de couper? Est-ce qu'on est dans l'obligation? Il y a certaines entreprises allemandes qui le font, de couper, mais est-ce qu'on peut travailler normalement avec ça? Et puis, le troisième axe, c'est que les salariés, aujourd'hui, dans leur vie personnelle, dans leur vie de tous les jours, ils sont connectés, surtout les jeunes, ils sont connectés 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc effectivement, ça paraît compliqué. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire néanmoins les risques psychosociaux? Alors déjà, c'est une négociation et c'est une discussion avec les salariés. On a la charte informatique qui est un très bon outil pour ça. La charte qui régit toutes les problématiques de droit à l'accès informatique, de droit à l'accès mail, etc. Ça, c'est une bonne problématique à partir du moment où on réfléchit dessus avec les salariés. Et puis après, il y a tout l'encadrement. Est-ce que l'encadrement va donner les consignes nécessaires pour ne pas travailler le week-end? Est-ce que l'encadrement va se poser, le management va se poser les bonnes questions pour ne pas envoyer les mails le dimanche soir ou le dimanche dans la journée et demander une réponse tout de suite? Donc il y a une éducation globale à faire. Écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, Jean-Marc Morel, pour cet éclairage.